Il y a des livres que je dois lire depuis 2-3 ans, même plus pour certains. Je les mets dans des tas de pales pour au final ne jamais les lire. Je vois tout le monde les lire, dire que c'est incroyable, mais ça me suffit pas. Je continue d'être dans le déni et de pas les lire et de passer sûrement à côté de gros coups de cœur. Je me suis donc dit que ça ferait un bon thème de vlog, de lecture. Ces livres les plus anciens dans ma palle que je repousse alors qu'il n'y a aucune raison. Hello, c'est Estelle et aujourd'hui je vous retrouve dans un autre vlog de lecture. J'ai prévu 4 livres pour cette vidéo et vous allez voir que vous allez les reconnaître puisque j'en parle depuis des années. De 1, aujourd'hui on va s'attaquer au plus gros parce que j'ai trop hâte. Vicious de Victoria Schwab. Je sais, c'est un monstre du genre. Ensuite je vais lire A Girl's Cuban's Guide to Tea and Tomorrow, un contemporain young adulte, et en ce moment je suis en train de retrouver ma passion pour ce genre, donc on va lire ce truc que je repousse aussi depuis des années alors qu'il a été traduit récemment. Gods of Men, le tome 1. Pourquoi je lis pas Gods of Men? En plus, au moment, je suis dans la période fantasy. Et enfin, All Roads Lead Here de Mariana Zapata. Pareil, une romance de Mariana que je ne lis pas, alors qu'elle est excellente. Et le truc fun aussi, c'est que je suis en challenge de lecture. C'est parti pour Vicious. Ah! J'ai lu les 100 premières pages de Vicious et il est temps de faire un premier petit débrief alors que je vais manger mon omelette aux tomates séchées. Plusieurs personnes m'avaient déjà fait un pitch de ce livre, du coup je savais à quoi m'attendre et je savais qu'on allait parler d'expérience de mort imminente. Il y a 3-4 ans, il y a eu une série sur Netflix qui s'appelait The Away où on parlait justement des expériences de mort imminente et de l'impact en fait sur toi et quel est le sens un peu spirituel derrière, etc. Un petit peu une espèce de petite croyance, un petit mythe que quand tu fais une expérience de mort imminente, ensuite tu récupères des pouvoir. Et ce livre se base sur cette théorie-là. On va suivre l'histoire de 2 meilleurs amis, Victor et Ellie, qui sont à l'université et qui sont brillantissimes, genre les mecs giga intelligents, pour faire un mémoire. Et là où Victor, c'est un petit peu le mec ténébreux, ses parents n'en ont rien à faire de lui, le nerd pas très social. Ellie, lui, au contraire, il est très rayonnant, très extraverti. Il y a un petit truc bizarre et depuis le début, Victor fait que de dire toute cette façade-là, ce caractère très solaire. À l'intérieur de toi, je sais qu'il y a un monstre, Ellie, tout comme à l'intérieur de moi. Ellie va décider de faire son mémoire sur les expériences de mort imminente et plus précisément sur les humains qui ont des capacités surnaturelles et en quoi les deux pourraient être liés. Le truc c'est que comme ils ne font rien dans la demi-mesure, ils vont trouver des façons de se tuer un petit peu eux-mêmes et de se ramener à la vie pour tester. Ils ont fait chacun un test, donc le premier test c'était sur Victor. J'ai adoré puisque de base Victor il était pas hyper emballé, il était un peu en mode ok, pourquoi tu veux faire ça? Mais à partir du moment où il est tombé dans cette obsession d'avoir des pouvoirs et tout, c'est lui qui a motivé le truc. Et limite c'était Ellie qui calmait le jeu. Tranquille, tu vois, faut faire ça de manière safe, tu vois, genre Victor il était en mode mais non mais vas-y, mais on y va et tout. Et cette espèce de petite vrille là dans le caractère de Victor, je sens que je vais bien apprécier. On fait un premier test sur Victor qui se marche pas de ouf puisque il meurt mais genre 2 secondes et en fait Ellie panique et il le réanime tout de suite. Et Victor, sa première réaction c'est de dire putain mais tu m'as pas laissé assez longtemps. Ils mettent au point une autre technique qu'il teste sur Ellie et cette fois-ci ça marche. On a ce qui se passe 10 ans dans le futur. Victor a été en prison. Il a un pouvoir et que ce pouvoir c'est d'atténuer la douleur des gens et il déteste Ellie au point de vouloir se venger et de le tuer et on ne sait pas ce qui s'est passé. Je suis très à fond dedans, c'est hyper rapide, les livres qui vous accrochent direct parce que c'est tellement un plaisir pour moi de pas avoir à me forcer, à m'intéresser, à me forcer à comprendre. Genre là les points de vue s'alternent très rapidement, passé, présent et en gros la scène du futur peut-être va se passer que sur une soirée et je suis giga intéressée par le caractère de nos 2 gars. Jouer comme ça avec la mort et de jouer avec les règles de l'univers, comment ça te mindfuck. Dans l'expérience de Ellie, il a été mis dans un bain d'eau glacée et en fait Victor il était là et il le voyait mort et il était en mode j'attends encore un petit peu.
J'attends encore 2 minutes pour être bien sûr que ça va marcher. Et c'est terrifiant de voir qu'il est là et il n'a pas peur que son pote est en train de mourir. Alors que Ellie, lui, tout de suite il s'est précipité pour le réanimer, tu vois. Et du coup je sens que Victor c'est un mec complètement psychopathe et que je vais adorer. Mais en même temps il se présente comme le gentil dans l'histoire. Je m'attendais à ça, donc c'est plutôt bon signe. Je m'attendais à un truc un peu psychologique, un truc un peu angoissant. Il se passe pas forcément 25 000 trucs. Maintenant je veux vraiment qu'on ait un plot twist de ouf parce que en soi si l'histoire se finit comme ça, ok c'est cool mais il manque un truc, tu vois. Genre j'ai entendu tellement de gens dire que ce livre est incroyable. Là pour moi il va se passer un truc de malade. Déjà un truc que je veux savoir c'est comment est-ce que Victor a eu son pouvoir. Est-ce que c'est sa première expérience de mort imminente qui au final a marché et Ellie peut se régénérer, très swag. Victor il est en mode et moi ça a pas marché, putain moi ça n'a pas marché, et il est dans une jalousie extrême. Peut-être qu'il va retenter mais tout seul parce que Ellie va lui dire non mais t'inquiète maintenant que moi je suis extraordinaire, pas besoin d'en faire un deuxième, toi t'as pas besoin d'être extraordinaire, c'est bon on a réussi une fois. Et du coup Victor est en mode mais wesh non genre moi aussi j'ai envie, tu vois. Les gens avaient dit que une petite ambiguïté entre tous les deux et que ça avait pas vraiment été expliqué. Je sais pas si c'est vrai mais en tout cas Ellie pour le moment il a une meuf qui s'appelle Angie et ça fait rager Victor. Genre il les regarde comme ça en mode vous êtes amoureux, pourquoi vous êtes amoureux. C'est plutôt genre qu'il est obsédé par Ellie, je ne sais pas, nous verrons bien. Ouais. If Ellie really was a hero and Victor meant to stop him, did that make him a villain? Oh j'étais sûre. Est-ce que je viens pas de vous dire que Victor il va dire et du coup on retente pour moi et que Ellie va lui dire mais non mais ça sert plus à rien maintenant que moi j'ai un pouvoir, pas besoin que toi aussi t'aies un pouvoir, je le savais. Ah putain Monsieur Victor, ne seriez-vous pas une petite Juliette Ferrers? Les capacités qu'ils développent quand ils reviennent à la vie, elles sont influencées par la manière dont ils sont morts. Je suis choquée. Je comprends, mais je sais exactement ce qui va se passer. Pourquoi ils vont devenir ennemis. Ah ok, that's good. And I won't confess that I waited. I hoped you'd return. And that's how he went to prison. L'hécatombe, tout le monde va mourir à la fin de ce livre. Ah smart. Ok, une de moins. C'était horrible, mais une de moins. Hahaha, tu sais que j'ai pensé à la même chose, C'est l'Odyssée, les gars. L'Odyssée d'Homère qui nous sauve toujours. I'm just a girl. Ils ont des pouvoirs de malade. Si tu commences à pouvoir te téléporter, mais c'est génial. C'est la fin du livre. When no one understands, that's usually a good sign that you are wrong. Vous vous rendez compte, c'était avant tout le reste. Il est temps du coup de vous faire mon avis final sur Vicious. C'était très très bien. C'était dark, c'était bien écrit. C'est une enquête en fait tout le long. Victor veut se venger de Ellie et Ellie en fait est persuadée qu'il a été choisi par les dieux. Autant le pouvoir des autres c'est un danger pour la société, mais que son pouvoir à lui, il lui a été conféré par Dieu afin qu'il puisse tuer tous les autres et permettre à la population d'être safe puisque les extraordinaires sont un danger pour la société. Et du coup moi je suis l'élu et moi je dois les tuer. Il dit à Dieu si jamais à un moment donné tu veux que
j'arrête parce que ce n'est plus ton vœu, enlève-moi mes pouvoirs. Et forcément, il ne perd jamais ses pouvoirs. Tu peux te convaincre d'à peu près tout. Victor, il dit, quand on revit pas exactement comme avant. Quand tu ressors d'une expérience de mort imminente, t'as laissé des bouts de toi. Il manque en fait une partie. Ils sont tous les deux des personnages un petit peu gris. Toi, t'as le point de vue de Vicious qui... Vicious, mais what the fuck. T'as le point de vue de Victor qui, en soi, n'a fait du mal à personne. Il a juste voulu prouver que c'était pas une mauvaise personne. Et pour ça, il était prêt à aller très très loin. Et de l'autre côté, t'as Ellie qui tuait tout le monde en pensant que c'était pour le bien. Et en fait, il s'est monté la tête toute seule. T'as des gens, genre, c'est leur métier de brainwash comme ça, les gens. Son pouvoir, en fait, ça l'a... Waouh, il s'est pris pour un dieu. Ça se passait sur 24 heures. Je savais pas que c'était en mode tragédie, donc j'avoue que ça a rajouté un petit peu du stress parce que 3 heures avant machin, 4 heures avant machin, une demi-heure avant machin, 10 minutes avant machin, où il se passe plein de trucs. Donc ouais, t'es vraiment à fond avec eux, ça se lit, mais comme ça. C'est une bataille, en fait, entre deux mecs qui ont découvert ce truc ensemble et qui pensaient sauver le monde, changer le monde et faire une découverte scientifique de malade. Ça s'est complètement retourné contre eux et le truc, il a dégénéré. Et il y a toute cette notion de monstre. Qu'est-ce qu'un monstre? Qu'est-ce qui fait de toi un monstre? Est-ce que tu es vraiment un monstre quand tu tues quelqu'un? Est-ce que tu es vraiment un monstre mais si cette personne est mauvaise? Est-ce que tu te prends pour qui pour décider de la mort des gens? En gros, Ellie, il rencontre une meuf qui s'appelle Serena, et Serena, c'est aussi une extraordinaire, et en fait, elle c'est une sirène. Genre, en gros, quand elle te dit un truc, t'es obligé de le faire. Et du coup, lui, de base, il voulait la tuer. Et elle lui dit, non, tu me tues pas ce soir. Non, tu me tues pas ce soir. Non, tu me tues pas ce soir. Et cette relation était hyper vicieuse parce que le mec qui, en fait, voulait contrôler tout le monde et se pensait comme un dieu, se retrouve être le petit chien de Serena, en fait, qui fait ce qu'elle veut de lui puisqu'il n'est pas capable de lui résister. Tu penses pas que toi aussi tu mérites de mourir, du coup? Parce que toi aussi t'es un extraordinaire. Il lui dit, mais non, mais moi je mérite pas de mourir parce que moi Dieu m'a choisi. Et elle dit, mais pourquoi tu penses que Dieu t'a choisi? Mais parce que je le sens à l'intérieur de moi que je ne suis pas un monstre. Et je sais que eux c'est des monstres. Elle lui dit, mais d'où tu sors ça? Qu'est-ce qui te dit que eux ils se sentent pas bons aussi à l'intérieur d'eux-mêmes? Et tu sais, ça te fait un petit peu penser au monde, quoi, où tu te dis, ouais, il y a des gens qui sont persuadés de faire le bien tout en massacrant des gens parce que tu leur as dit que c'était pour le bien. Et j'ai beaucoup aimé cette théorie de d'où tu te penses supérieur pour décider de qui meurt et qui meurt pas. C'était un peu une thématique de Scythe aussi, de Neil Shusterman. Cette sensation en fait d'être Dieu et de se dire c'est moi qui décide. Je vais lui mettre 4 étoiles sur 5, très bien écrit, très immersif, un vrai travail sur les personnages, sur le thème. C'était le genre de livre capsule, tu sais, où tu te mets dedans, tu passes un moment ouf dans un univers. Je m'attendais peut-être un petit peu plus, où je m'attendais à ce qu'il y ait une révélation de malade. Au final, entre guillemets, ils réussissent un petit peu tous à leur fin. Je me suis dit cool, mais en même temps, il m'a manqué d'un truc extrêmement surprenant. Je dirais que le truc où je me suis vraiment dit oh waouh, c'est le moment où Victor se réveille après sa deuxième expérience de mort imminente. Ça, pour le coup, c'était le moment où je me suis dit oh. Donc une petite étoile en moins, c'était pas un coup de cœur mais c'était un excellent livre. Par contre là je me demande, faire un tome 2, c'est reparti pour un tour quoi. Et je sais pas si je serais intéressée pour lire le 2. En fait ce qui me choque c'est que là vous savez dans le portrait de Victoria Schwab il y a marqué elle a notamment écrit The Archives. Là je viens de lire un livre où à l'époque cette meuf n'avait écrit que The Archive. Alors qu'aujourd'hui c'est genre la maîtresse du monde quoi, elle domine. Et à l'époque où elle a écrit ce livre, elle n'avait pas écrit Adji Larue, elle n'avait pas écrit Shade of Magics. C'est ouf. Bref, si c'est étant dit, nous allons nous coucher parce qu'il est quand même 23h. Hein. Bah oui, madame, ça veut lire un livre par jour. Va falloir assumer les conséquences. Demain, on change complètement de registre puisqu'on va se faire un petit contemporain bien mimi, bien cute là, pour se remettre un petit peu de tous ces monstres, ces vilains. A girl's guide to a girl's Cuban guide to tea and tomorrow. Mes très chers amis, je suis arrivée à 50% de Girls Cuban Guide to Tea and Tomorrow. Et en même temps que je vous parle, je vais préparer un petit gâteau. Vous allez vite comprendre pourquoi. On suit l'histoire de Lila, dont toute la famille est cubaine. Du coup, elle a grave toutes ses racines, toutes ses traditions, un gros sens de la famille. Et son monde tombe un petit peu en lambeaux quand 3 événements très traumatisants se déroulent en l'espace de 3 mois.
De un, sa grand-mère décède et genre sa grand-mère c'est vraiment genre Abuela, l'amour de sa vie et quoi, son plus grande inspiration, très très proche d'elle. Elle est passionnée de pâtisserie et c'était elle qui lui avait transmise la passion. Lila était censée récupérer la pâtisserie de sa grand-mère. Elles avaient toujours pâtissé ensemble. Ensuite, sa meilleure amie depuis des années, avec qui elle était censée emménager à la rentrée à l'université, lui fait un faux plan de malade et lui dit désolée, en fait je pars en Afrique faire une mission humanitaire. Je te l'ai pas dit parce que je pensais trop que t'allais me dire de pas le faire. Genre de 1, ben en fait genre si on est amis, ben non je t'aurais soutenu, et de 2, ben t'aurais pas pu me dire avant. On a passé tout l'été à gueucher sur la rentrée alors qu'en fait toi tu savais pertinemment que t'allais pas être là. MDR. Et troisièmement, son amoureux d'un coup s'est dit que finalement en fait ils étaient pas bien ensemble, qu'ils voyaient plus trop d'intérêt à leur relation. Du coup ben ciao. Donc elle a perdu sa meilleure amie, son mec, sa grand-mère, elle va très très mal, elle est très très triste et elle n'a que 17 ans. Et ses parents, comme ils en ont marre de la voir ne rien foutre et être triste toute la journée, ils l'envoient passer l'été en Angleterre, parce que de base ils habitent à Miami, le Airbnb de sa tante, en espérant que ça lui change les idées. De base elle est pas du tout pour, mais elle finit par y aller quand même. Quand elle arrive là-bas au début, elle a envie de rien, elle veut même pas sortir, elle est un petit peu dans ses émotions. Et en fait, dans ce bed and breakfast, il y a une cuisine. Ça pourrait me faire du bien de pâtisser un petit peu. Et surtout, moi, j'aime trop faire à manger pour des gens, tu vois. Et du coup, elle va proposer de pâtisser avec cette dame. Et là, Lila, elle arrive et elle veut transformer un petit peu toute sa carte. Et Lila, au travers de la pâtisserie, elle va reprendre des couleurs. Mais aussi grâce à ce groupe d'amis qu'elle se fait, potes de son cousin. Enfin, j'ai pas trop compris exactement qui sont toute cette équipe de gens. Et notamment, parmi eux, il y a Orion. Quand tu t'appelles comme une constellation, tu me dragues. Daddy. Et tous les deux, ils vont passer un espèce de pacte. Orion lui propose que toutes les activités qu'il avait prévu de faire avec cette meuf, qu'il les fasse tous les deux. Pourquoi pas? Parce que Orion, il est un petit peu cute quand même. Et j'ai très très hâte de voir où est-ce que ça va les emmener. Je dirais que pour le moment, en termes de personnage, je suis pas non plus fan attitude de Lila. J'ai beaucoup d'empathie pour elle, mais c'est vrai que comme je ne suis pas dans un moment de ma vie où je suis dans une rupture, où j'ai un grand-parent qui est mort et où j'ai des problèmes avec mes amis, je ne connecte pas énormément. Mais ça m'empêche pas de la trouver quand même très attendrissante. Orion, je suis très curieuse de voir ce qu'il va nous proposer. Ce que j'aimerais bien voir, c'est à quel point en fait Lila elle est impactée. Pour le moment, il nous parle beaucoup de sa grand-mère. J'ai l'impression que c'est le plus dur, ce que je comprends parce que c'est quelqu'un de ta famille avec qui t'as grandi, etc. Mais j'ai hâte de voir là au fur et à mesure qu'elle traîne avec Orion, si jamais elle va pas avoir, je sais pas, des flashbacks de son ancien mec ou en savoir un petit peu plus sur elle et sur d'où elle vient. J'accroche pas à 100% non plus au style d'écriture. C'est très riche, c'est très explosif, très coloré. Le premier câlin, le premier câlin. En vrai là, la seule chose que je veux voir c'est Orion et Lila. Je vous avoue que leur groupe de potes, il n'y en a pas rien à foutre. Elle aussi, elle parle souvent, elle fait des FaceTime avec sa soeur, sa mère, rien à foutre. Typiquement c'est le genre de livre où je n'ai pas envie de faire d'efforts et du coup je me suis pas trop attachée au contexte. Là la seule chose que je veux suivre c'est la romance. Le câlin, le câlin. Son mimes en tout cas. Wait, they're going to kiss. His elbow hooks into mine. Orion, Layla, what are we doing? We are walking home, love. Surligné, 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 surligné. No, you and me, what is this? J'aime trop le young adulte parce qu'ils sont gênés, gênants et ça me remplit de joie. First and always, you are my friend. Marinette, it's just a friend, non. Oh, elle a balancé le mot friend, mais elle est malade. Et puis il répond, you're mine. You are mine, friend, but you are still mine. Surligné, surligné. But how we are, the way we...
I mean, friends don't kiss. No, they don't. So that means we're. C'est la meilleure scène. Je fais une casse la gueule. Je suis fatiguée là. C'est la meilleure scène. Je suis toujours sur la même page depuis tout à l'heure. Le livre vient de gagner une étoile rien que pour cette page. Attends, faut que je screen. I understand what you've been through and all you lost, but you and me, I really like us and I'm having fun. He braces my shoulder. Je t'aime beaucoup, ok? On est bien ensemble, non? No, Lila, he hugs me. No, Lila. So let's do this. Create a new category for our kind of us. We don't have to define it. Be careful, hein? Define it, define it. Attends, quoi? And when it's right, you can find someone again. Mais c'est toi, mon someone again. Qu'est-ce qu'il raconte là? Donc là, t'es en train de parler de son futur mec comme si t'étais pas juste devant elle. Mais donc c'est toi. Je te décris toi-même. Donc là, en fait, ils sont rentrés chez eux en mode on a décidé qu'on était nous. Un concept que on ne veut pas définir, on est juste nous. I don't believe that. My heart didn't have a clue how to work out Orion's notion of day by day. Personne ne sait ce que ça veut dire son day by day de merde là. Marion, si t'écoutes, day by day. Ce livre ne parle que de bouffe. Du coup, c'est ce que j'ai envie de faire là, et ce que je vais faire, c'est rentabiliser mon abonnement Uber Premium et me commander un petit plat cubain. J'ai réussi de ouf à tenir mon challenge, un livre par jour. Genre franchement, je me sens mais tellement forte là. J'avais peur que ça me pète le cerveau et que ça m'empêche de me concentrer dans le livre. Mais en fait non, parce que lire un livre par jour, c'est pas si hardcore si jamais tu es en repos comme moi, parce que j'ai eu la chance d'avoir 3 jours de repos. Demain je retravaille, demain je fais 7h, 14h, donc je lirai pas God of Men en une journée, je le lirai sûrement en 2 jours. Mais en soi, genre là, je vais vous faire les maths. Ce livre faisait autour de 350 pages. Je l'ai lu en 4 heures. J'ai fait 2 heures ce matin, 1 heure cet après-midi et 1 heure ce soir. C'est pas hardcore, enfin, je suis dans un challenge de lecture, ok? Je pourrais être 30 fois pire. Et du coup, A Girl's Guide... Non, A Girl's Cuban Guide. Elle parle énormément de recettes, de plats. Elle est dans son bed and breakfast où il se passe plein de trucs. Enfin, ça faisait beaucoup d'infos. Et pour le coup, je pense que j'ai été un peu overwhelmed par tout le contexte. Et je me suis vachement raccrochée à elle et Orion. Puisque c'était le seul truc où je tenais le coup et où je suivais de ouf ce qui se passait. Ils étaient vraiment trop cute. C'est ça qui a fait que j'ai apprécié quand même cette lecture. C'est cette relation tellement douce et tellement innocente. Il y a une scène qui est ma préférée de tout le livre où en gros ils marchent là tous les deux, ils sont un peu gênés. Faut qu'on s'explique là, genre qu'est-ce qui se passe entre nous. Et lui il est en mode mais comment ça, qu'est-ce qui se passe entre nous? Quand t'es jeune t'es tellement pas sûr de toi et tu sais pas trop comment aborder la situation. Donc je pense que même quand, enfin à vie tu es toujours gêné et je trouve que c'est tellement beau de se montrer vulnérable comme ça. Ils ne veulent pas finir leur relation parce qu'ils savent que elle va s'en aller. En soi est une bonne idée mais c'est un peu tristou quand même parce que du coup ils savent pas trop comment se comporter l'un envers l'autre, mais du coup ça leur laisse aussi la liberté de faire ce qu'ils veulent. Ils se font pas forcément de bisous tu vois, mais ils vont se faire de temps en temps des câlins. Et en gros j'ai un peu paniqué parce qu'à un moment donné il y a Andrés, c'est son ex qui la recontacte. Et elle au début elle est un peu en mode faut pas que je réponde, puis après elle est en mode bon vas-y je suis curieuse. Et il lui dit alors ça va je veux prendre de tes nouvelles et tout. Get the fuck out of my face! Elle lui demande mais pourquoi tu m'as lâché quoi? Et ça j'étais trop contente parce que je vous ai expliqué que je voulais un petit peu plus de contexte notamment par rapport à son mec, de ce qui s'était passé et à quel point ça l'a impacté. Et là elle commence à lui dire t'es hyper directive comme meuf, tout le monde t'adore, tu rayonnes de fou. Et je me suis rendu compte que je voulais moi aussi en fait apprendre à avoir cette aura autour de moi. What the fuck?
fuck, j'ai pas trop compris. En gros, il lui a reproché d'être un peu trop controlling. Mais frérot, tu ne te sépares pas de quelqu'un à cause de ça. Enfin bref, je m'en fous un peu, mais ça m'a fait doucement rire quoi, parce que c'est une excuse de merde. Et ça m'a fait tellement plaisir de voir que, en fait, au bout d'un moment, elle le rejette, elle lui dit écoute, faut que t'arrêtes de m'appeler. Parce que moi là, je suis passée à autre chose. Et là, j'étais en mode waouh, waouh. Lui, elle le disait pas à Orion. Et à un moment donné, elle craque, elle dit Andrés, il m'a appelé 2 fois en FaceTime. Et je lui ai dit de plus m'appeler. Et là j'étais en mode non seulement tu lui as avoué, mais en plus tu lui as dit direct, mais je lui ai dit que je m'en battais les couilles. Et là Orion il est passé de oh à oh. Et c'est à ce moment là où elle lui a dit je me rends compte qu'il y a vraiment un truc entre toi et moi. Et lui il a dit mais je sais ma cocotte, mais tu t'en vas et moi je veux pas te retenir. Évidemment ils se sont tous les deux brisé le cœur parce qu'elle est rentrée, elle était super triste. Et il nous fait la petite scène, le petit trope du grand gesture où il prend un avion et il vient la voir à Miami en mode je ne pouvais pas me passer de toi, j'ai pris un avion pour venir te voir. Sinon je vous conseille si vous voulez passer un moment tout mimi avec des jeunes qui cuisinent mais H24, ça m'a limite saoulé. Je vous avoue que ça m'a limite saoulé que la meuf soit tout le temps en train de dire allez on va faire du poulet, allez on va faire des donuts, allez. La meuf elle a fait mais genre 25 000 tartes dans ce livre. Arrête de faire des tartes là et va avec ton mec. La meuf qui n'a pas compris le principe du livre, genre c'est un livre sur la passion de la cuisine. Bref, donc c'était sympa, maintenant je vais dormir. Le prochain livre cette fois-ci ça va être une fantaisie. Oui, on aura vraiment tout fait, je suis trop contente. Gods of Men, mais combien de fois j'ai dit que j'allais lire Gods of Men? Est-ce que je sais de quoi ça parle? Non. Dans le challenge qu'on est en train de faire là, cette semaine, le bonus c'est d'aller dans un musée ou un cinéma, enfin de faire un truc en rapport avec l'art. Est-ce que ce serait pas trop cool que Gods of Men, ça parle un petit peu d'art? Et du coup comme ça demain je vais au musée. Bombastic side eye. J'ai lu une centaine de pages de God of Men et du coup je vais vous faire un petit premier debriefing. Ce livre n'est pas du tout ce que je croyais. Vous vous rappelez hier où je vous disais ouais j'aimerais bien que ce soit un truc en rapport avec l'art, comme ça je peux aller au musée. Sable, c'est une voleuse professionnelle qui habite dans The Wild, de ce royaume qui s'appelle les 5 provinces. Donc en gros tu as 5 provinces avec des rois, des reines, et après tu as The Wild où c'est juste tous les gens qui sont rejetés. Et pourquoi est-ce que Sable elle est rejetée? Parce qu'en fait son vrai prénom c'est Indira. Et c'était l'héritière du trône de Istra. Sauf que lors d'un banquet, elle a fait de la musique et en fait elle a tué sa sœur. Elle se rend compte qu'elle a de la magie, sauf que dans ce monde, la magie est interdite. Elle sait qu'elle va se faire tuer, donc elle fuit et depuis, elle s'est refaite une identité en tant que voleuse sable dans le Wild. En fait, elle a tué sa sœur en faisant de la musique parce qu'elle contrôlait mal son pouvoir. Son pouvoir, c'est de soigner les gens, c'est d'affecter les gens, le corps humain. Maintenant, elle est une healer, mais une healer magique, donc elle est trop forte. Et il y a un autre des royaumes qui s'appelle Corinthe, où le roi est en train de mourir, il a une grosse maladie, et du coup il envoie son fils, qui s'appelle Jarek, à la recherche de cette fameuse healer. Le truc c'est que Jarek, c'est un peu genre l'assassin du roi, le prochain à monter sur le trône, un gars qui est un petit peu ténébreux et cruel. Et surtout, Jarek, c'est un shapeshifter, donc il peut se transformer en loup. Alors PTDR, en fait, pas du tout, c'est juste une métaphore parce que le mec, c'est un petit peu un animal, il tue tout le monde, mais il ne se transforme pas du tout en loup. Même si dans le putain de livre, toutes les 30 secondes, ils font que de dire The Wolf, The Wolf, The Wolf, mais ce n'est pas vraiment un loup. Mais comment vous voulez que je fasse, moi, putain? Il va arriver, il va voir Sable, et il va se dire oh waouh, elle est vraiment trop mignonne. Je suis sûre elle va lui mettre une raclée, genre la raclée de sa vie. Et là il va se dire waouh, il va la kidnapper pour la ramener voir son père, sauf que entre temps il va tomber in love de elle. Et quand ils vont capter que c'est de la magie, que va-t-il se passer? Est-ce qu'ils vont se dire ouais la magie est interdite mais pour le roi la magie est pas interdite? Ou est-ce qu'ils vont être en mode bah non en fait on la tue? J'ai hâte de voir. Moi j'aime bien les histoires où tu confrontes un peu les idéologies des gens et où tu les forces en fait à accepter que peut-être qu'ils ont tort. Le début était un peu chaud, je vous avoue que j'ai eu peur. On nous balance plein de noms de ce royaume, de fantasy, y a pas un nom normal. Du coup j'étais un petit peu en mode qui est qui s'il vous plaît, expliquez 2 secondes. Essayez de pas trop me focus sur le world building, je ne
concentrer sur l'intrigue et je verrai si jamais j'arrive à m'en sortir. Hier je vous ai dit que pour le challenge de vice versa, que cette semaine on fasse un truc artistique. C'est des gens qui font de la musique pour avoir des pouvoirs. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? Je me suis commandé un petit truc hier soir. Sachez que je rigole à l'avance parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie. En attendant je mange tous mes restes, c'est-à-dire un peu n'importe quoi. Allez, je vous emmène à la surprise. Les gars, je suis en train d'arriver aux 50%. En fait, je pense que ce tome 1, ça va juste être le road trip. Joss vient de la récupérer. Enfin, Jerick, qui se prénomme Joss parce que je pense que Jerick, elle saurait que c'est le prince. Et en fait, il leur arrive 25 000 couilles sur le chemin pour retourner au palais où il y a le papa. Du coup, je pense que ce tome 1, on va les suivre à travers toutes leurs aventures alors qu'ils sont en train de marcher, de fuir les méchants, de s'auto-soigner l'un l'autre, de se sauver et tout. Et que quand ils vont arriver au palais, en fait ils seront déjà genre trop potes. Le truc c'est que le papa vient de mourir et Jerick ne le sait pas. Donc en fait il va arriver au palais avec une meuf qui commence à bien apprécier et là son frère va lui dire bah en fait nique ta mère, on n'a plus besoin de elle. Son frère c'est un enculé, c'est un enfoiré de première. Et en plus là il est en train de devenir roi parce que le père vient de mourir. On a été introduit à des tas de créatures et laissez-moi vous dire que j'ai rien suivi. C'est très compliqué les histoires de Liaré, de ça, de machin. Ceux qui ont de la magie mais en même temps il y a des histoires avec les Silent et genre j'imagine c'est des mecs qui ont genre la bouche je sais pas trop comment ils sont. Bref, j'ai pas tout suivi, ça commence à être un peu complexe mais c'est pas grave, je suis là avec mon petit Jerick et ma petite Sable qui sont en train de devenir potes. Whoa, just wanna feel this moment. Depuis le début, Sable, elle ne sait pas qui il est. Pour elle, c'est Joss qui a un papa malade, mais elle comprend pas trop, tu vois. Ils se sont chopés, des chops, et c'était beaucoup trop classe. Elle a saisi sa chance. Microtrope, est-ce que je vous ai pas déjà fait une vidéo il y a 2 semaines où je vous disais que j'aime quand les meufs font le premier pas? Je l'adore, Sable, je t'aime. Donc ils sont sur un bateau et c'est genre la dernière étape avant d'enfin arriver au royaume de Corinthe. Il y a un de ses potes qui arrive sur le bateau qui dit « Oh mais mon frérot, ça va le frérot Wolfie là ?» Et là elle est à côté en mode « Attends quoi ?» Découvrons la scène de reveal. Joss went rigid. What did he just call you? She knows, I know she knows. Living in a land of thieves, she had seen that look 1,000 times. Joss was a man caught. Who are you? I am Jerick Oberyn, son of King Tommen Aberdeen. M'en s'en bat les couilles. You're the wolf, she said with revelation, with revulsion. Joss stood silent, but his eyes stormed. No, not Joss, the wolf. Là c'est le moment où il y a 2 possibilités. Soit la meuf elle est en mode bon après il m'a quand même montré des facettes plutôt cool de sa personnalité. Est-ce que je suis pas juste remplie de préjugés? Ou alors elle va faire ouah nique ta mère, je veux te tuer. I can't believe I kissed you. Oh, elle la frappe, elle lui donne une claque. You rotting monster. I should have left you in the Kurjuda. Stay away from me. Oh non, elle a choisi l'option numéro 2. Je vais être chiante pendant les 300 prochaines pages. Et dans genre 2 jours, elle va manquer de mourir et il va la sauver et elle va être en mode ok en fait je te pardonne parce que t'es quand même très mignon. She kicked the wolf in the groin and she ran. Putain mais elle le tabasse. Du coup il va la rattraper, il va la coincer comme ça en mode calme-toi Sable.
Wait, j'avais raison. Là, il la chope comme ça, il est en mode Sable, stop, I'm not going to hurt you. Ah, j'adore. Then let me go. Let him go. Putain, mais tout le monde l'attrape du coup, genre tout le monde est en train de la choper. Hit her again and you will walk home alone. J'adore. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait des points de suture. Très du coup, il va devoir la re-soigner. Oui, oui. J'ai terminé Gods of Men. Je lui ai donné 4 étoiles et je suis très contente parce que quand j'ai débuté le livre, je me suis dit oh putain, ça va être horrible. C'est une histoire 100% world building avec beaucoup d'intrigues politiques, de mystères, de prophéties. J'arrive pas à retenir les prénoms des gens, ça va être compliqué. Et finalement, je me suis laissée porter et je dois avouer que notre Sable, elle est le cœur de l'histoire, elle t'emmène avec elle et franchement, je me suis pas perdue. Certes, à la fin là, il y a le gros plot twist final et ils réussissent à se sortir d'une merde. Ils étaient tous là à 2 doigts de mourir et pour moi, genre, il y avait aucune façon de s'en sortir. J'ai pas trop capté comment ils ont réussi, mais bon, je les croise. En gros, il y a toute une histoire que Sable, en fait, son pouvoir, elle le repousse parce que la dernière fois qu'elle a utilisé, elle a tué sa sœur sans faire exprès et depuis elle a peur. Du coup, elle veut pas le faire et sur la fin, on la force à utiliser son pouvoir et en fait, ça marche pas parce qu'elle résiste, elle résiste, elle résiste et en gros, à la fin, elle a une prise de conscience en mode oh, mais en fait, il faut que je fasse ça et d'un coup, ça marche et je vous avoue que j'ai pas trop compris c'était quoi justement cette prise de conscience mais écoutez, ça fait sens avec l'histoire donc bon. Le plus important, c'est qu'elle ait réussi à sauver notre petit Jarek. En parlant de Jarek, en tant que love interest, j'ai trouvé trop cool. S'il la joue un peu dur et tout, mais en fait il est pas vraiment dur. Lui, il déteste les gens qui ont de la magie, il a passé des années à les chasser, les tuer. Ce qu'il explique, c'est que ces gens-là ont tué sa mère, ils ont fait du mal à son palais, enfin, il y a des mauvaises personnes quoi. Elle, ce qu'elle lui dit, c'est mais comment tu peux tuer tous ces gens juste par haine? Et il dit les fautes sont partagées quoi. Il y a des méchants partout, tu vois, donc tu peux pas m'accuser alors que toi-même, tu tues des gens de moi. Forcément, tu peux pas dire à quelqu'un, toi t'es méchant, moi je suis gentil, alors que littéralement, il y a des mauvaises et des bonnes personnes dans les deux camps quoi. Et j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu trop, pas facile, mais au début il veut plus lui parler quand il réalise qu'elle est une meuf avec de la magie. Tu m'as trahi machin, et en fait à un moment donné il dit non mais en fait je t'aime et tout, genre il la sauve et d'un coup il renie qui il a été pendant des années et la scène où il est en mode oh, mais en fait elle a raison, il faut que j'arrête de tuer des gens et tout. C'était un peu facile mais en soi, enfin c'est un livre en fait, faut en fait qu'il y ait cette scène quoi, donc ça me dérange pas, mais bon si jamais elle aurait pu trouver un moyen de rendre ça un peu plus naturel, j'aurais apprécié. Et il se rebelle de ouf, genre le mec est prêt à quitter son pays et tout juste pour être avec elle. Et la fin c'est que elle en fait elle se refait un nom et du coup elle est réhabilitée dans le royaume qui l'avait virée quand elle était petite. En tant que princesse, Jerick en fait il a tué son frère trop méchant là. Et du coup comme il l'a tué c'est lui le roi. Et en gros quand ils se disent au revoir en mode au revoir. Avec un petit air de je te dis au revoir mais en même temps tu vois je sens qu'il y a du unfinished business et je pense que le tome 2 c'est sûrement comment ils vont peut-être se retrouver. Donc à part pour des petits points d'intrigue où j'ai pas trop compris ou alors un peu facile, franchement j'ai beaucoup aimé, je me suis bien laissée transporter et surtout c'était très différent. La bonne fantasy où on voyage et en termes de romance c'était assez léger. En gros le petit Jerick on sent qu'il est attiré par elle et qu'elle est en mode oh my god Jerick je comprends pas trop ce qui m'arrive et à un moment donné elle dit bon Alex j'ai envie. Du coup elle l'embrasse elle et ça j'ai adoré qu'elle fasse le premier pas. S'ensuit une petite scène de bisous qui est au final interrompue par quelqu'un et ensuite on n'a plus rien eu, ce qui est compréhensible. J'ai vu sur Goodreads que les gens n'ont pas compris cette seule scène de bisous, qui se sont dit oh là là, ça me choque pas, au contraire je trouve que c'est assez réaliste et ouais c'est cool quoi. Enfin voilà, on est content quand même d'avoir un bisou, non? Maintenant que j'ai terminé Gods of Men, je vais aller voir le dernier livre de cette vidéo qui est une romance new adulte, All Roads Lead Here de Mariana Zapata. Mariana, je l'aime beaucoup, j'ai lu
plupart de ses livres. C'est la reine du slow burn. Elle écrit des romances qui sont très longues avec des personnages qui ont souvent beaucoup de choses en tant que bagage, un passé compliqué et tout ça. I've been waiting for you to come around and tell me the truth about everything that you're going through. My girl, you've got nothing to lose. Cold nights and the Sunday mornings on your way and out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed. Pick a place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. I've been dreaming about us, working hard and saving it up. We'll go and see the man on the moon. My girl, we've got nothing to lose. Les gars, je vous dis que le but c'était de voir si jamais des livres qui sont sortis il y a 5 ans sont toujours relevant. Ben quand ça devient ta romance préférée de 2024. Oui. Waouh, est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Waouh. Je suis mais tellement triste d'avoir lu ce livre dans le train. Parce que du coup j'ai rien pu vous dire, j'ai rien pu vous raconter. Mais il fallait que je le finisse dans la journée quoi, puis j'étais en vacances. Je suis toujours pas redescendue de mon petit nuage. J'ai écouté la playlist celle-là. Expérience multipliée par 25. En fait, ce livre est tout ce que je recherche dans la romance depuis 2 ans. Et je me suis rendu compte d'un truc de ouf. Maintenant, romance, c'est pas rom-com. Genre, on est tombé dans un truc de rom-com et on a oublié que... romance! Bro, juste romance. New adulte. Par où commencer? Ensuite, l'histoire de Aurora qui a besoin de reconnecter avec sa ville natale dans le Colorado. De 1, c'est là où sa mère est morte il y a très longtemps alors qu'elle est partie faire une randonnée et qu'elle est jamais revenue. Et de 2, son mec vient de la lâcher. Son mec en fait c'est genre the big rockstar de country et c'était tellement dur de vivre à ses côtés. Il était imbu de lui-même, il l'utilisait pour qu'elle écrive ses textes et en fait sa mère faisait que de la traquer tout le temps. Et en gros là pour la pub sa mère lui a dit qu'il fallait qu'il se sépare parce que c'était pas super cool pour lui. Bref, c'était beaucoup trop d'abus mental pour elle depuis toutes ces années. Du coup, elle veut se retrouver avec elle-même. Elle a 32 ans, elle repart à zéro dans sa vie, elle se prend un petit job et là, elle arrive en fait dans le Airbnb qu'elle a loué. Le propriétaire était pas au courant qu'il était loué, c'est son fils qui, pour se faire un petit peu d'argent de poche, l'a loué sans le dire à son père. Et son père, c'est Rhodes. Et Rhodes, c'est un secouriste haute montagne, un garde-forêt, un garde-parc. Mais en gros, c'est le mec qui s'occupe de vérifier que tout se passe bien dans la faune et la flore. Et c'est un papa bien grumpy. Pourquoi en fait? Mais les gens ils font n'importe quoi avec le Grumpy Sunshine. Grumpy Sunshine, ça veut pas dire que le mec est odieux envers toi pour aucune raison. Hein. Non, Grumpy c'est un caractère froid où tu laisses pas beaucoup d'émotions passer, mais ce n'est pas être méchant. Et là, thank you next. Rhodes, certes au début il est très perturbé parce que Aurora il est là, mais il lui manque pas de respect et il lui dit ben madame sortez de ma propriété. Non madame, je suis désolée, je ne peux pas accepter ça. Enfin, il est rude, mais il n'est pas méchant. Et ça fait toute la différence parce que on n'a pas ce truc chelou où oh mais faut que je lui pardonne quand même pour ce qu'il m'a fait. Genre non, elle a pas le pardonner, même si au final il va quand même s'excuser d'avoir été rude avec elle. C'est tellement bien fait. Genre Mariana elle a remis les points sur les i sur tellement de trucs dans ce livre les gars, je vais faire une dissertation. Et en gros il va accepter qu'elle reste mais seulement parce que son fils la supplie. Son fils il a 15 ans, c'est vraiment un amour ce mec. Aurora elle va commencer à reprendre la marche. Elle veut en fait faire toutes les randonnées que sa mère elle a faites et c'est un petit peu un truc très spirituel pour elle parce qu'elle reconnecte avec sa mère au travers de cette passion commune. Et le truc c'est qu'elle est pas super forte, du coup elle se perd un peu, elle manque de se blesser plusieurs fois. Peut-être au bout d'un moment il est en mode bon moi je suis garde forestier hein, je vais t'accompagner parce que c'est un peu dangereux ce que tu fais. Au début ils se parlent pas trop, ils sont très froids l'un envers l'autre, mais petit à petit il a des petites intentions envers elle. Elle en fait elle est grave à pote avec son fils, elle le sauve parce qu'il a une appendicite donc du coup il se sent un petit peu redevable. Enfin ils nouent une relation mais tellement petit à petit, genre vous connaissez Mariana hein, Slow Burn c'est vraiment son deuxième prénom à Mariana et la manière dont elle a tissé la relation là,
tout lentement. Je pense que c'est ça qui me plaît le plus chez elle. Elle ne rush rien. Elle te laisse vraiment apprendre à les connaître eux, à les connaître ensemble. Et tu sens qu'ils ont tous les deux des bagages. Lui, sa mère est morte il y a un petit moment et c'est un mec qui est vachement renfermé sur lui-même, compliqué avec son père et tout. Elle, ben, elle a tout ce drama avec son ex qui est une pop star et tout. Et du coup, elle le cache un peu. Et cet aspect-là était génial parce que donc le fils qui s'appelle Amos est passionné de musique. Du coup, il fait un peu de guitare et tout dans son garage. Et à un moment donné, en fait, Aurora lui vient le voir et elle dit bah si tu veux, on peut faire de la musique ensemble. Elle dit ouais mais non mais laisse tomber, tu veux pas faire de la musique avec moi? Non mais en fait je suis sérieuse, genre c'est moi qui ai écrit les chansons du mec le plus connu du monde, ok? Et juste en fait cette ambiance de nature et de déconnexion et de je me reconnecte à moi-même. Oh là là, la playlist en plus qui va avec, c'était apaisant, c'était beau, c'était touchant et ils ont tellement pas voulu se rusher l'un envers l'autre, ils ont été tellement mais attentionné et patient, mais tout en étant très intense quand il a fallu être intense. Et il a été tellement gentil avec elle. Adéquat, le mot c'est ça, c'est adéquat. Vous savez, il y a plein de moments dans les livres où tu crains que tout va partir en fumée. Et ce livre, à chaque fois, partait dans la bonne direction. Genre, je vous jure, c'est le genre de livre pareil qui a soigné mon cœur de toutes ces années de romance avec des crises de merde. À un moment donné, son ex se repointe. Et donc moi j'étais en mode, oh non, c'est bon, elle va dire oui, je reviens avec toi. Ou alors l'autre, il va la voir, il va lui dire ouais tu me trahis et tout, tu reviens avec ton ex, que dalle. Il la voit, elle revient là en mode oh putain tu imagines même pas à quel point j'avais besoin de te voir là actuellement. Elle l'embrasse, elle est en mode oh je t'aime, c'est toi, genre là après avoir passé 2 heures avec cet enculé de première, je t'aime. Et lui il est en mode oh my god mais je suis tellement soulagée que t'aies pu avoir cette discussion avec lui et que genre tu sois au clair et tout, genre tellement mais intelligent. C'est juste ça en fait, genre les gens réfléchissent plus de 2 minutes mais il apprend un truc sur elle et il est un peu perturbé, du coup il lui parle pas pendant quelques heures et elle panique, du coup elle s'en va, il va la chercher et il lui fait une déclare en mode c'est de ma faute, je suis désolée, rentre à la maison, je suis con, pourquoi j'ai fait ça. Et vous voyez, c'est typiquement la définition de je te demande pas d'être parfait, je te demande pas de tout réussir du premier coup ou d'être tout de suite le plus compréhensif, non. Je te demande juste, quand t'as besoin de temps, tu prends ton temps, mais après tu viens et tu t'excuses et t'assumes ce que tu fais. Et là, c'est ce qu'il a fait de A à Z. Homme, mature, responsable, putain, homme de 32 ans, quoi. Mais qu'est-ce que je suis contente de l'avoir lu avec vous, les gars. Mais merci à ce vlog de m'avoir motivé parce que je l'aurais jamais lu. Non, mais c'est bon, ça vaut pas le coup et tout. Mais ça vaut le coup, it fucking worth the coup. Et voilà, les amis, c'est la fin de ce vlog. Bah, le résultat est juste incroyable, en fait. J'ai mis que des super notes à ces livres. Je les ai tous énormément appréciés. Je suis assez épatée par la longévité de ça. Vicious, bon c'est intemporel donc c'est génial. Ça m'a bluffé alors que ça a été publié en 2021. C'était il y a 3 ans, vous vous rendez compte? Enfin, il y a vraiment des livres qui se périment pas et tu gères ton truc où tu te contentes pas juste de reprendre une trend et de surfer dessus. Donc voilà, on a vidé ma palle ensemble, c'était trop bien, on a fait plein de petites activités, c'était trop cool. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez voulu ces livres, j'espère que vous êtes contents que je les ai enfin lus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo.